Hebdo, un patron nous livre son retour d'expérience. Vous avez tenté l'aventure business en Chine, venez nous en parler. Contactez-nous via notre site internet bfmradio.fr. C'est comme cela d'ailleurs que nous a contacté Dominique Boursier. Bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Alors, vous êtes à Pékin, Dominique Boursier, et vous êtes breton. Et en 2005, vous avez tout lâché en France pour monter une crêperie en Chine, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai laissé mon travail dans l'industrie pharmaceutique pour monter une petite crêperie derrière la cité interdite. Et alors, quel a été le déclic? Vous connaissiez déjà bien la culture chinoise? Non, je ne connaissais pas la culture chinoise, mais j'allais régulièrement en Chine parce que j'étais très attiré par l'Asie, le Japon, la Chine, la Thaïlande. Donc c'était vraiment une envie. Mais quand j'ai vu l'évolution, quand j'étais la première fois en 2002 en Chine, et quand j'ai vu l'évolution, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et là, vous vous êtes dit, je vais faire des crêpes en Chine, mais vous aviez fait un business model avant qui tenait le coup pour monter votre crêperie à Pékin? Non, disons que j'avais un capital et je me dis, je vais essayer avec ça. Mais d'abord, j'avais contacté une société en France qui s'appelle Crêpes de France et dont l'objectif était de faire le McDo des crêpes. Et j'avais étudié le concept et je me suis dit, je vais essayer de faire un peu la même chose, mais en Chine. D'accord. Un Mac, donc proposer un Mac crêpe Suzette, mais pour les consommateurs chinois. Est-ce que, donc c'était vraiment de faire une franchise à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce projet, pour monter ce projet? Disons, c'est le manque de capitaux, parce que moi j'ai réussi à faire un premier restaurant et 2 partenariats derrière. Mais ensuite, je n'ai pas trouvé les moyens de progresser et de faire ce que je voulais en franchise. Donc j'avais peu de moyens. Je n'ai pas le relationnel pour développer les choses. Et finalement, vous avez quand même réussi à monter une première crêperie. Oui. Est-ce que déjà le produit plaisait aux consommateurs chinois? J'ai fait une analyse après coup. Je me suis dit que de toute façon, pour le consommateur chinois, c'est 90% de marketing et 10% dans l'assiette. Donc pour eux, qu'il y ait un McDo ou un très bon menu français, pour eux, il n'y a pas tellement d'importance. C'est le côté West Food, où il y a surtout le cachet du restaurant, l'ambiance, c'est tout un ensemble, c'est surtout du marketing. Donc l'important, c'est d'être un très bon cuisinier ou non. Pour moi, c'est pas très important pour aborder le marché chinois. Mais alors, comment vous avez fait justement quand vous avez ouvert cette crêperie à Pékin en 2006? Comment est-ce que vous avez fait pour communiquer justement autour de cette West Food qu'est la crêpe? J'ai fait des papiers, des brochures où on a distribué dans la rue. Déjà qu'on était placé dans une rue où c'est la suite de Wangfujin. Wangfujin, c'est une rue centrale. Il y a plus d'1 million de personnes qui passent tous les jours. Qui est derrière la cité interdite, hein. Oui, et c'était dans le prolongement. Donc il y a énormément de Chinois qui passaient tous les jours. Et donc j'ai loué un tout petit endroit. Il y a combien 6 ou 7 tables. Et j'ai testé avec les Chinois le marché. Et je m'adressais pas du tout au marché des expats. Il a fallu traduire déjà crêpes Suzette en chinois, ça devait pas être facile ça. Oui, mais disons que moi j'ai eu la chance, j'ai eu un étudiant qui est venu avec moi, que j'ai embauché et qui m'a pratiquement tout fait que je coordonnais tous les jours. Qui lui connaissait la langue. Oui, il était chinois, donc il parlait anglais et j'ai tout fait avec lui pendant 5-6 mois, on ne s'est pas quitté. D'accord. Tous les jours. D'accord. C'était du matin à 7h jusqu'à 10h le soir, il était toujours avec moi. Et finalement, Dominique Boursier, aujourd'hui, vous avez revendu votre crêperie, mais vous suivez encore son activité de près. Disons que cette première crêperie, je l'ai revendue. Après, j'ai fait un partenariat en face, le centre culturel, où c'était un restaurant bien plus grand. Et là, on est parti sur des choses bien plus élaborées. Et ce partenariat-là, je l'ai cédé à un ami qui tient le restaurant actuellement. D'accord. Et Dominique Boursier, je crois que vous n'avez pas donc laissé tomber complètement cette idée de faire un peu un McDo de la crêpe en Chine à destination des consommateurs chinois. Vous voulez développer des franchises un jour sur le modèle, parce que vous avez un modèle qui est un groupe de restauration qui cartonne en Chine. Vous m'en parliez quand on préparait justement cette interview. C'est un groupe qui s'appelle Goldenham, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fin de compte, j'ai recherché, c'est un groupe qui font de la bière à la base. Ouais. Ils ont copié le modèle allemand et ils le lancent un peu partout en Chine. Et ils font un malheur dans
toute la Chine. D'accord. Et donc eux, en fait, l'idée c'est qu'ils ont des capitaux, et ils communiquent justement, ils font tout un marketing autour de la West Food avec la bière, les plats allemands bien lourds. Les plats allemands, c'est pas vraiment des plats allemands, c'est juste le décor allemand. C'est le décor allemand, d'accord. Plutôt décor allemand, parce que la bouffe, c'est des brochettes et de la nourriture chinoise, et beaucoup de bière, parce qu'ils font une sorte de brasserie, c'est surtout autour de la bière. Et des concepts comme ça, plein peuvent marcher. Il y a des concepts, les Américains qui commencent à monter des franchises autour des hamburgers de luxe. Il y a plein de concepts qui se développent. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on veut monter une affaire en Chine comme vous, que ce soit un projet d'ouvrir un restaurant, une boutique, c'est quoi le plus compliqué? C'est de convaincre les Chinois de trouver des partenaires financiers, à mon avis, de parler le même langage? Déjà, il faut parler la langue, parce que moi, au départ, je ne parlais pas du tout un mot de chinois. La première chose, c'est de bien parler chinois, et la deuxième chose, c'est d'avoir les capitaux. Après, ensuite, c'est du marketing. Dernière. Vous aimez Alan Stivell? Moi, j'adore. Je ne renie pas les origines bretonnes. Donc, pourquoi parler de la Bretagne en Chine? Tout simplement à propos des crêperies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir un restaurant en Chine. Voilà mon expérience. C'est mon premier restaurant, Meishuguan. Meishuguan, c'est juste derrière la cité interdite, en prolongement de Wangfujing, une des rues les plus commerçantes de Chine. C'est un petit quartier que personne ne connaît, donc j'ai allé trouver ce petit restaurant-là. Donc, j'ai repris un restaurant qui ne marchait pas, je l'ai racheté et j'ai tout rénové. Ensuite, il a fallu acheter les tables, faire le design. Bien sûr, il faut un bon avocat, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai pris un avocat, puis j'ai acheté du mobilier, remettre à neuf les cuisines, c'était sale et tout ça, donc j'ai tout racheté. Après, il a fallu qu'on développe le menu. Il a fallu qu'on développe les recettes et former mes cuisiniers. C'était un cuisinier qui savait faire de la cuisine européenne apparemment et je l'ai formé. Ensuite, il a fallu faire les menus et le marketing. La première chose que j'ai fait, c'est d'enregistrer la marque Vent Celtic. Pourquoi enregistrer cette marque ? Tout simplement, je suis venu en Chine pour ouvrir un réseau de restauration, faire une franchise. Je ne suis pas venu là passer ma vie à gérer un restaurant, c'est pas mon objectif. J'ai eu l'idée de faire des bigouden chinoises. Le menu pour expliquer ce qu'est la France, ce qu'est la Bretagne. Et voilà, nous sommes prêts à ouvrir. Donc pour ceux qui sont clients de la taverne, vous reconnaissez sûrement cette dame, c'est la cuisinière de la taverne. C'est grâce à elle que tout le restaurant fonctionne. Elle est là le matin pour acheter les légumes, tout préparé. C'est moi à la base qui l'ai formée parce que c'était mon ancienne femme de ménage et j'étais tellement mécontent de mon cuisinier que je l'ai formé à cuisiner. Au fur et à mesure, je lui ai donné des responsabilités et c'est pour ça qu'elle est restée à la taverne après mon départ et jusqu'à présent. Et voici ma première cliente qui inaugure le restaurant. Ensuite, à mon endroit, il y a beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Donc ceux qui ne veulent pas manger de la nourriture chinoise viennent dans la crêperie. Donc j'avais une charmante serveuse. Ici, c'est Steven qui aime jouer de la guitare. Les premiers clients chinois arrivent
Et le bouche à bouche se fait au fur et à mesure. Et bientôt les expats arrivent. Et quand les universités arrivent, ça fait beaucoup de monde dans le restaurant. Voilà, donc une crêperie marche. Ensuite, les voilà. Un soir, je vais dans un restaurant, tranquille, personne. Un restaurant français, pas un client. Et je discute avec le patron si je pouvais coopérer. Je lui parle de mon système de restauration et que je pouvais amener beaucoup de clients. Le patron me donne une chance, me dit ok, je n'y crois pas à votre crêperie, je n'y crois pas à votre système de restauration, mais venez, on va signer un contrat ensemble et vous venez avec votre cuisinière, faites votre cuisine et nous on va faire la vôtre et on va voir à la fin du mois combien vous gagnez et combien je gagne. Bien sûr, je prends mon avocat, je signe un contrat et à la fin du mois j'avais beaucoup plus d'argent que lui. Le patron furieux me jette dehors. Donc il a fallu que je trouve un autre partenariat. Moi mon but ensuite c'était de vendre des franchises un peu partout. Et c'est là que j'ai trouvé à Salettoun le Cappuccino. Un des meilleurs endroits de Pékin. Une belle terrasse, un grand restaurant immense avec billard en face du lycée français. Une merveille. Cappuccino fut le premier restaurant franchisé Vent Celtique à Pékin. Ensuite, coup de théâtre. Le patron du Faraway me rappelle car il a viré son équipe. Donc, je vais de suite le voir. Et je signe le deuxième partenariat, la deuxième franchise Vent Celtique, ce qui me fait trois restaurants. Il a fallu superviser 3 restaurants en même temps, donc ça a été plutôt difficile pour moi. J'ai embauché un jeune Français, Nicolas,